Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est l'oubli. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. L'oubli. L'oubli est un phénomène biologique, naturel et incessant, destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes qui nous parviennent en continu. Au sens large, l'oubli concerne l'estompage des informations perçues ou apprises. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul, d'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler, d'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'oubli. 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 L'oubli est un phénomène biologique, naturel et incessant. L'oubli est un phénomène biologique, naturel et incessant. L'oubli est un phénomène biologique, naturel et incessant. Destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes. Destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes. Destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes qui nous parviennent en continu. Qui nous parviennent en continu. Qui nous parviennent en continu. Au sens large, l'oubli concerne l'estompage des informations perçues ou apprises. Au sens large, l'oubli concerne l'estompage des informations perçues ou apprises. Au sens large, l'oubli concerne l'estompage des informations perçues ou apprises. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui
quelque part dans les mémoires. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul. D'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. D'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. D'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler. D'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire. D'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire. D'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire. Et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées. Maintenant, je vais relire le texte. L'oubli. L'oubli est un phénomène biologique naturel
et incessant, destiné à nous protéger contre la perception massive des informations incidentes qui nous parviennent en continu. Au sens large, l'oubli concerne l'estampage des informations perçues ou apprises. Il peut concerner aussi la difficulté de rappeler ce qui est enfoui quelque part dans les mémoires. Selon les zones de la mémoire, perceptive, de travail, sémantique, épisodique, procédurable. L'oubli est plus ou moins lent, parfois nul, d'où l'intérêt de connaître le fonctionnement des mémoires pour évaluer les effets de l'oubli. On pense parfois avoir oublié des informations qui sont simplement difficiles à rappeler, d'où l'importance d'identifier les modes possibles de rappel d'une information en mémoire et de savoir comment une information peut être plus ou moins facilement réactivée. Il est souvent possible de rapprocher l'oubli de la façon dont les informations ont été mémorisées.